Nouvelle année, nouveau mois. Quelle horreur cette phrase. Mais bon, c'est plutôt connu qu'à chaque début de nouvelle année, ça vient avec des résolutions, et une qui commence à devenir plutôt connue, c'est le Dry January, le fait de ne pas boire une seule goutte d'alcool pendant un mois. Allez, générique. Tu connais sûrement le Dry January, ou le janvier sobre en français, et en Belgique ça existe aussi, ça s'appelle la tournée minérale. Mais tu connais les Belges, on est malin, on préfère être sobre moins longtemps, du coup on a choisi le mois de février. Mais bon, revenons à janvier. Le Dry January, c'est Emily Robinson, une Anglaise qui voulait se préparer pour courir un marathon, qui a créé ce défi. Elle a remarqué qu'elle dormait mieux, elle a perdu du poids, et avait plus d'énergie pour faire son marathon. En 2012, elle lance l'idée d'une campagne de communication autour de ce défi, et un an plus tard, il y a 4000 participants officiels qui le font. 10 ans plus tard, il y avait 16 000 personnes inscrites sur la plateforme Dry January. Et selon le journal Le Point, aujourd'hui, il y aurait 17 millions de personnes qui envisageaient d'y participer dans le monde. Et ce défi, il paraît même qu'il pourrait avoir un impact assez dingue sur la santé. L'université de Sussex, en 2019, explique que pour les gens qui ont fait cette pause d'alcool, ça permet de mieux te concentrer, de mieux dormir, et en plus de ça, t'économises de l'argent. Mais cette petite motivation du début d'année, je me suis dit que c'était aussi l'occasion de questionner sa consommation d'alcool. Et en vrai, comment on sait qu'on boit juste en soirée? Que c'est un truc festif et social, ou qu'on est vraiment dépendant? Si je bois 2 verres par jour, c'est mieux ou pire que si je m'éclate une fois par semaine? Et en vrai, comment on sait qu'on dépasse la limite et qu'on devient alcoolique? Qui, je le rappelle, est une maladie. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en gros, on est alcoolique quand le fait de consommer de l'alcool devient plus important que par exemple manger ou encore se loger. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, à notre âge, on n'est pas forcément épargné. Moi perso, ce chiffre m'a choqué, mais selon l'OMS, 6 jeunes sur 10 entre 15 et 19 ans boivent régulièrement. Et 45% des 15-24 ans qui boivent régulièrement ont en fait commencé à boire avant leurs 16 ans. Alors voilà, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde, et la première étape, c'est de s'en rendre compte et d'accepter d'être aidé. Et à l'écran, 2 numéros à appeler en cas de problème d'alcool vont s'afficher, en Belgique et en France. J'espère que cette vidéo t'aura appris quelque chose. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire, avec respect et bienveillance, tu connais. Et surtout, n'oublie pas que l'addiction, c'est tout ce qui vide la vie de son sens, tout en la faisant paraître meilleure. À la prochaine. Si t'as kiffé cette vidéo et que t'en veux plus, ça se passe ici. Et si t'es pas encore abonné, abonne-toi, c'est juste là.